Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour votre émission Face au micro. Vous le savez, c'est votre émission que vous pouvez retrouver, amis internautes, amis téléspectateurs, sur Dimitri Média TV. Avec nous... Français. Évidemment que moi, je ne mets pas de Ray-Ban comme Sarkozy. À chaque fois que je sors, il pleut. Je reçois un fanfaron. Bonjour Paul. Bonjour, bonjour Monsieur, Dimitri, bonjour. Monsieur Paul Duro. Alors, en quelques mots, Paul, c'est un humoriste, d'accord, qui se produit tous les soirs à Paris, mais avant toute chose, j'aimerais bien connaître un peu ta jeunesse, très vite fait. Jeunesse dorée ou jeunesse... Oh, ni l'un ni l'autre, jeunesse heureuse en tous les cas. Ouais. Puis jeunesse après laquelle j'ai démarré jeune, parce que quand on démarre jeune, on a plus de temps pour se tromper. Ouais. Donc, jeunesse heureuse. Jeunesse heureuse. Parisienne. Parisienne. Montmartroise. Ok, donc t'es un vrai Parisien. Ah oui, Un vrai titi. T'avais la casquette, tant que béret, non? Non. Alors, j'aimerais bien savoir ce que t'avais comme poster d'accroché dans ta chambre quand t'étais gamin. Alors, ça c'est une bonne question. Tu t'en rappelles plus? Alors, je devais avoir des... Alors ça, oui, ça j'en sais rien, tu vois. Ah, c'était des posters plutôt de comédiens, c'était des chanteurs, des humoristes, peut-être Coluche? Non, mais j'aimais bien les westerns, par exemple. Ouais. Alors, mais non, j'avais des tableaux parce que j'avais un oncle peintre, donc j'avais beaucoup de tableaux dans ma chambre de lui, mais j'avais pas de poster particulier. Non. Ton humoriste que tu as le plus aimé, celui qui te touche le plus? Alors, celui qui m'a donné envie de faire le métier de chansonnier, c'est Jean Amadou, que j'ai vu un jour au Théâtre des Deux Ânes, et de voir sa grande stature en smoking avec avec une gestuelle, avec une voix. C'est vrai que quand je l'ai vu arriver sur scène, à 11 ans, ça m'a donné envie de faire le métier d'humoriste. Après, dans les humoristes qu'on peut citer, bon, évidemment, il y a Coluche, il y a bien sûr des tas de gens. Le Luron, tous ces gens. Le Luron, dont j'admets pour l'instant la taille. Excellent. On nous dit hors caméra que... Non, ça va aller. Défends-toi. Qu'est-ce qu'il dit hors caméra? J'ai pas compris. Non, on faisait une plaisanterie derrière. Ah d'accord, mais c'était gentil. Maintenant, tu vas nous parler de ton spectacle qui tourne à Paris actuellement. Je crois que tu fais quand même 200 personnes par jour. C'est énorme. C'est un spectacle qui marche plutôt bien. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire donc de Politique Circus? Alors, Politique Circus, c'est un spectacle qui est purement chansonnier. C'est-à-dire que c'est un spectacle qui traite de l'actualité au jour le jour. Et donc, c'est un spectacle, et c'est le seul spectacle à Paris et en France à faire ça, c'est un spectacle qui évolue. C'est-à-dire que tu peux venir voir ce spectacle aujourd'hui, et bien tu peux revenir dans un mois, une grande partie aura évolué parce que, étant donné que ça suit l'actualité change. Je prends un exemple, il est évident que on ne parlait pas dans le spectacle de Trump comme on en parle aujourd'hui, maintenant qu'il est élu. Donc tu t'adaptes à l'actualité. Le spectacle évolue. Tu te colles à l'actualité. Étant donné qu'effectivement nous savions que l'élection présidentielle allait vraiment être au cœur de l'actualité de l'année de la saison 2016-2017, eh bien le thème du spectacle c'est cette élection présidentielle. D'accord. Vas-y, Oui, et puis on a pris ce thème du cirque parce qu'il est vrai que c'est un petit peu l'idée que ça donne actuellement quand on voit le paysage politique français. Tu penses que tu crois à la politique encore aujourd'hui, toi en tant qu'humoriste, parce que t'as ton mot à dire. Moi en tant qu'humoriste, j'y crois énormément, puisque si François Hollande avait promis de donner du travail aux Français, pour l'instant il n'en a donné qu'aux humoristes. Donc moi je le remercie. Moi je suis très heureux qu'il soit là, je souhaite qu'il continue. Non, en tant qu'électeur, je suis beaucoup plus inquiet. Mais je ne donnerai pas d'avis politique parce que je considère que les humoristes bénéficient d'une liberté d'expression pas au-delà du fait de l'utiliser pour être drôle. D'accord, mais écoutez, c'est bien noté. Ton plus beau souvenir dans ta jeune carrière, ton plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir, il y en a plusieurs. Mon premier vrai spectacle, mon one-man show qui était à la SACEM, j'avais 16 ans.
Alors j'ai un souvenir qui est amusant, c'est mon premier, c'est pas le plus beau mais c'est le plus drôle. Mon premier cabaret, c'était dans un cabaret à Montmartre où je produisais pour la première fois et le patron me dit vous avez 10 minutes. Alors en ouverture de spectacle. Alors le présentateur dit voici Paul Duro, j'arrive sur scène, j'ouvre les yeux et devant moi étaient 100 fraises. Le cabaret avait 100 places, et bien c'était 100 fraises parce que c'était la soirée de la confrérie de la fraise du Périgord. D'accord. Et donc tous les gars étaient déguisés en fraises. Ouais. Alors pour une première, Drôle de surprise. avoir que des gars en fraises, c'était marrant. Sinon, non, moi mon rêve c'était d'être au théâtre des Deux Ânes. C'est vrai que l'année dernière, quand j'ai joué pour la première fois là-bas, c'était... Oui, c'est un rêve qui se Ouais, réalise. voilà, c'est ça. vraiment un rêve Ouais. qui se réalise. Les télés Oui, t'approchent aujourd'hui, les oui, radios. oui. Moi, Ouais. j'ai fait plusieurs émissions. Ouais. Les radios, il y a une très belle chose qui se prépare en quotidienne sur une grande radio à partir du mois prochain. Ouais. Je On ne peut peux pas savoir laquelle. Non, parce que, mon cher Dimitri, vous savez que quand les contrats ne sont pas Bouclier, faits, verrouillé. il vaut mieux pas dévoiler le bébé. Donc oui, les médias, puis les médias s'intéressent au spectacle. On a déjà eu de nombreuses télés qui sont venues filmer pour faire des reportages dessus. C'est génial. Ton plus mauvais souvenir? Mauvais souvenir? Oh, il n'y a pas de mauvais souvenir. Il y a des petites frustrations, mais Ouais. moi je suis de ceux qui pensent que les mauvais souvenirs font apprendre. Ouais. Un jour, j'ai un copain qui m'appelle, qui a une salle de spectacle dans les Yvelines, et qui me dit « Paul, j'avais un groupe de rock ce soir, et le chanteur a la grippe. Ah bon, Ouais. qu'est-ce que tu fais ?» Je dis « Ce soir, j'ai rien de particulier. » Et viens remplacer, tu fais un spectacle à la place. Bon. Ouais. Alors j'arrive, je m'installe, je fais les essais sons, et puis au final, les autocaristes qui venaient pour le concert, ayant été avertis de la maladie du chanteur, ne viennent pas. Et on se retrouve avec une salle de 6 personnes, 6 Là, spectateurs. c'est quelque chose. Alors, 2 vieux qui étaient sourds comme des pots, qui ne comprenaient absolument rien de ce que je disais, et 4 femmes qui venaient fêter le divorce d'une des 4 et qui avaient bien arrosé ça, Ouais. et qui parlaient plus fort que moi avec le micro. Drôle de public. Donc, les vieux ne m'entendaient pas, et étant agacé par le fait que les 4 femmes n'arrêtent pas de parler, je vais à leur table et j'essaie de m'adresser à elles, et l'une d'elles se retourne et me dit « Mais vous ne voyez pas que nous parlons ?» Là, je dis « Si, justement, je vois très bien, et ben alors, qu'est-ce que vous faites là ?» Donc au final, je me suis tourné contre le rideau, Ouais. et j'ai fait le spectacle en parlant au rideau, dos aux gens, qui de toute façon n'en avaient rien à faire. Ça devait être incroyable, ça, quand même. C'est un sacré souvenir. Alors, dire que c'est un mauvais souvenir, sur le coup, c'est pas marrant à gérer. Mais c'est pas un mauvais souvenir. Avec le recul, c'est génial. Voilà. C'est super. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait courir, Paul, aujourd'hui? Qui me fait courir Oui. mon régime alimentaire. Ouais. Oh, t'es pas gros, ça va. Non, mais je fais du sport, parce qu'il faut faire du sport. Ouais. Sinon, ce qui me fait courir, c'est la joie. Vous savez, quand on fait un métier passion, Ouais. effectivement, on court au travail, on court monter sur scène et on n'y va pas en traînant les pieds. Ouais, c'est clair. Tu fais le plus beau métier du monde. Oh, le plus beau métier du monde, c'est celui qu'on Tu peut l'aimes, faire. ton public, tu l'aimes. Ah bien sûr, attendez. C'est un peu prétentieux de dire mon public, je crois pas que j'ai mon public, pas encore, il y a les artistes très confirmés, très connus, ont leur Ouais. public, il leur est fidèle, moi je n'en suis pas là, mais néanmoins c'est vrai que quand vous avez une salle devant vous, vous avez 200 personnes qui sont venues pour vous voir parce que c'est vous qui êtes sur l'affiche, Ouais. on ne peut être que très content. On a été fiers de ton parcours, oui. Oh, c'est pareil, j'aurais pas la présomption de dire que je suis fier. Bah, tu peux l'être, quand même. Oh, il reste beaucoup de choses à faire. Écoutez, je vais vous dire une chose, disons que ça aurait pu être pire. C'est vrai. Alors, maintenant, pour clôturer cette interview, tu te produis au Théâtre des Deux Ânes. Alors, à quelle fréquence? Le lundi. À 20h30 et le dimanche à 18h. Donc le lundi, amis internautes, amis téléspectateurs, venez voir ce spectacle absolument incroyable, formidable, fantastique, rempli de surprises finalement, puisque tu te colles à l'actualité. Oui, et puis j'ajouterais que c'est un spectacle particulier parce que différentes disciplines du musical y sont réunies. Ouais. Évidemment, le côté stand-up, puisque c'est la plus grande partie du spectacle, Mmh. la chanson, Ouais. l'imitation, Mmh. il y a aussi
des sketchs novateurs. Par exemple, il y a un sketch vidéo où on fait correspondre des photos d'hommes politiques avec des chansons très connues. D'accord. Et puis, une dernière chose, c'est que j'ai repris la tradition chansonnière de l'écriture en vers. C'est-à-dire que, eh bien, au lieu, si vous voulez, de parler comme le ton humoristique traditionnel, c'est-à-dire dont on parler en prose, Ouais. eh bien, il y a sur certains faits d'actualité des textes en alexandrin, en vers, qui permettent de traiter l'actualité d'une toute autre façon. Amis internautes, amis téléspectateurs, merci en tout cas de nous avoir suivis, d'avoir suivi Paul Duro qui se produit au Théâtre des Deux Ânes. D'ailleurs, je vous montre l'affiche. Voilà, tous les lundis et tous les vendredis. Dimanche. Tous les dimanches. Un spectacle absolument incroyable, fantastique, rempli de chaleur, de couleur et de bonne humeur. Un spectacle qui est rénové. Qui est rénové, oui. Tout le temps. Qui est ravalé. Qui est ravalé. T'as de la mémoire pour tout ça quand même, ouais. Ah, ça c'est vrai qu'il faut avoir une bonne mémoire. Ah oui, parce que généralement, ouais. voilà. Est-ce que j'ai quelque chose que tu voudrais dire Bah écoutez, oui, c'est-à-dire que rajouter de plus. D'habitude la politique nous fait pleurer. Là, on essaie d'en tirer des larmes de rire. Ouais. Donc c'est vrai que dans une période où on ne fait que de parler de politique, mais sous un angle triste et très sérieux, il faut mieux venir en rire au Théâtre des Deux Ânes. C'est génial. Tu vas voter qui aux élections, prochaines élections? Ah, la question piège. Non, c'est un problème. Je ne sais pas pour qui je vais voter. Il n'y en a pas un qui me tente. Ah, bon, ben, ce sera peut-être Paul Duro, président de la République. Ce sera le mot de la fin. Merci, Paul, en tout cas. Amis internautes, amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Puis à très bientôt, vous le savez, face au micro.